Chaque année, la coordination montagne organise les rencontres citoyennes de la montagne, dont l'objectif est de rassembler les différents acteurs de la montagne, du monde associatif, les élus aussi, la société civile, pour discuter des grands enjeux d'avenir pour les territoires de montagne, plutôt avec une vision durable. Donc cette année, on a mis le focus sur la question de l'accès des jeunes aux pratiques de montagne, parce que le constat est toujours le même, qu'il y a une baisse de la pratique d'activité. Et surtout, la coordination montagne, c'est vraiment un de nos axes forts, cette question des jeunes et de la montagne. Et on avait besoin de remobiliser l'ensemble de nos membres et puis des partenaires pour retravailler une stratégie plus efficace. Donc ce séminaire, il est ouvert aux membres de la coordination montagne qui travaillent sur les questions de jeunesse. On l'avait aussi ouvert aux acteurs du tourisme et des activités de montagne et des acteurs de jeunesse qui sont en dehors du giron de la Cordo. Et au niveau international, on avait 7 partenaires internationaux qui venaient à la fois d'Europe de l'Est, d'Angleterre, d'Espagne et puis du Maghreb. Le mardi, on a eu 2 ateliers qui se sont déroulés en parallèle. On a eu un atelier sur la coopération des acteurs entre acteurs de jeunesse, acteurs de montagne et acteurs du tourisme et de l'hébergement. On a eu un deuxième atelier qui avait lui plus une entrée territoire, puisque la question c'était sport, nature et développement territorial. Et l'idée c'était de se dire que via les activités de montagne, on découvre un territoire et un milieu naturel. Donc il y a des apprentissages particuliers et un intérêt particulier pour emmener les jeunes en montagne et que les activités de montagne permettent ça. Le mercredi, on a eu une journée un peu hors des murs, on va dire. Le matin, on est allé pratiquer des activités de montagne avec l'ensemble du groupe pour permettre de faire connaissance et puis s'aérer un peu l'esprit. Et le mercredi après-midi, en lien avec les rencontres ciné montagne de la ville de Grenoble, on a vu une projection de film dédiée à la question, par-delà les hauteurs. Ensuite, on a eu une conférence internationale, grand public, ouverte à tous, avec l'intervention d'un sociologue, Gilbert Berlioz, et puis la table ronde avec les partenaires internationaux. Donc il y a eu à peu près 80 personnes qui sont venues participer à ce temps-là. Le jeudi, la dernière journée, c'était sur un atelier sur la communication, parce qu'on se rend compte que c'est un vrai besoin chez à la fois les acteurs de jeunesse et les acteurs de montagne, d'arriver à mieux communiquer auprès des jeunes, parce que c'est un public qui est difficilement captif. Et un deuxième atelier qui était sur la question des financements européens, qui peuvent être un vrai levier pour permettre de développer des activités jeunes et montagne, à la fois pour former des acteurs et aussi pour proposer de l'activité aux jeunes. Ça a remobilisé les acteurs de la coordination montagne sur cette question-là, et ça a surtout vraiment montré l'intérêt de faire travailler les acteurs de jeunesse et les acteurs de montagne ensemble, si on veut qu'il y ait des jeunes qui aillent en montagne. Donc ça a vraiment remobilisé ça. La question de la formation est au centre de cette question-là et elle a été réabordée plusieurs fois. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va redynamiser au niveau de la coordination montagne. La formation à la fois des acteurs de jeunesse aux activités de montagne, mais aussi des acteurs de la montagne à accueillir du public jeune. Cette interconnaissance, elle est nécessaire. Alimente le glacier du Tacul, mer de glace. En dessous de 3000, toute la neige a fondu l'été. Ces petits groupes de travail qui sont mis en place spontanément jeudi après l'intervention sur les financements européens, qui ont mûri pendant les 3 jours. Et là, on a vraiment des personnes qui vont aller sur du dépôt de projet. Je pense notamment à l'association Graines de Paix algérienne et l'association En Passant par la Montagne, qui vont travailler sur tout le volet rencontres interculturelles et comment est-ce qu'on se réapproprie la montagne. Je pense à des potentiels futurs échanges de jeunes entre différentes fédérations. Donc là, on a vraiment des résultats concrets et l'envie des gens de travailler ensemble.